Bonjour YouTube. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo assez spéciale. Je vais parler de mes livres, mais je vais parler de mes livres différemment que d'habitude. Je sais pas si vous voyez tourner, il y a un certain filtre sur TikTok qui a tourné à un moment, un filtre sur les tropes. Et donc du coup, je voulais faire un truc comme ça, mais j'ai fait ma roue de la fortune, enfin roue de la chance du coup, avec tous les tropes. Et du coup je veux... Enfin, quand on tombe sur un trope, je vous présente un de mes livres. Voilà. Du coup, on y va tout de suite. Ok, donc let's go. On va voir quel trope il nous propose pour le moment. Mariage arrangé. Alors, mariage arrangé, je pourrais vous proposer La promesse d'Idriss. Parce que c'est du coup un mariage arrangé entre deux royaumes pour agrandir leur puissance. Et ouais, du coup ça va bien ensemble. Et sinon il y avait L et B, donc Lamassia et Barallon. Mais du coup je l'ai abandonné, donc il n'y aura pas de mariage arrangé. Only One Bed. Ok, alors celui-là, je l'ai quand même dans pas mal d'endroits. Là, en tête, le premier truc qui me vient, c'est Eternal Gamer et Darkness. Mais Darkness, vous ne le connaissez pas, donc je peux pas trop vous en parler en plus, donc voilà. Seconde chance, c'est Eternal Rivaux. Après, je sais pas s'il est dans une autre. Mais en gros, Eternal Rivaux, donc Livy et Cody sont déjà sortis ensemble. Et on arrive à une période de leur vie où ils ne sont plus ensemble, ils se détestent. Mais il va y avoir quelque chose qui va faire qu'ils vont se reparler et ils vont se réapprécier. Je me souviens que j'ai fait une tier list de mes tropes préférées. Donc je vous la mets là-haut si vous voulez aller la voir. Ok, Grumpy and Sunshine. Alors celui-là, je pense qu'il va être un peu... il va être dans pas mal de mes livres, mais je vais citer Darkness et Manor Monster. Manor Monster parce que Castian, je trouve qu'il est un peu grumpy, comparé à elle, qui est vraiment Sunshine, voire vraiment pétillante, etc. Mais Darkness, je peux pas vous en parler, donc voilà. Mais ouais. Un slow burn. Slow burn, je sais pas si je l'utilise. Parce qu'en fait, j'aime pas quand l'histoire, elle est tellement lente. Tu sais qu'ils vont finir ensemble, mais elle est tellement lente. Et du coup, je sais pas si je l'ai utilisé. Je sais pas. Vraiment, là, je me pose une colle. Donc, on va passer à la suivante. Ok, Academic Rivals. Alors ça devait être dans Moonlight, donc c'était le premier numéro 10 que j'ai écrit, mais du coup il n'y est pas. Mais j'aimais beaucoup le fait que ce soit des rivaux dans la même école. Après, je sais pas, je ne suis pas sûre qu'il y en ait un autre. Je dirais non. Triangle amoureux. Ok, alors du coup, triangle amoureux. Triangle amoureux. Est-ce que j'ai un triangle amoureux? Erlendoom, il y en a un, mais c'est pas vraiment un triangle amoureux. Eternal Gamer, on peut dire qu'il y en a un, même si on sait très vite avec qui elle va finir. Manor Monster, je suis pas sûre qu'il y ait un triangle amoureux, voire même pas du tout. Et puis là, dans Darkness, non, il n'y a pas de triangle amoureux non plus. Je fais le montage le même jour, donc je reviens là, mais c'est juste pour préciser que dans Moonlight, il y en a un triangle amoureux, mais bien entendu, vu que je l'ai pas écrit. Mais je sais qu'il y en a un, mais je l'ai pas écrit, donc du coup, je me suis pas souvenu quand j'ai tourné la vidéo. Non, du coup, je sais pas. Enemies to lovers. Ok, alors là on en a plein. J'aime beaucoup ce trope et du coup je l'utilise quand même pas mal de fois. Enemy to lovers, on va avoir Eternal Rivaux, Eternal Gamer, Manor Monster, Moonlight c'en était un et là Darkness c'en est un. C'en est un même à 100%. Donc voilà, j'en ai cité quelques-uns mais je suis sûre qu'il y en a d'autres. Hein. Fake Dating, Eternal Gamer. Bah oui, c'en est un. Oui, c'en est un. Donc Eternal Gamer, c'en est un. Au suivant, il nous en reste 4. Grossesse accidentelle, je l'ai pas utilisé. J'ai voulu l'utiliser, mais je l'ai pas utilisé. Parce que j'ai beaucoup aimé dans The Goal, donc Off Campus saison 4, mais non, je l'ai pas utilisé. Friends to Lover, du coup on a Eternal Stylist, je sais pas s'il s'appellera vraiment comme ça à la fin quand il sera vraiment fini, mais c'est un Friends to Lover. Et je suis assez fière de mon Friends to Lover. Allez, les deux derniers. Proximité forcée, Darkness c'en est un, sans hésiter, et Manor Monster on peut le considérer comme une proximité forcée. Et du coup Hamster, je fais tourner la roue alors ça sert à rien. Hamster c'est dans Manor Monster, mais c'est pas le trope principal, c'est vraiment pas du tout le trope principal. Mais ouais, il y est dans Manor Monster. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo, je vous fais de gros bisous, écrivez beaucoup, lisez beaucoup. Ciao.